Depuis plus de 20 ans, je construis des maisons partout dans la région métropolitaine d'Atlanta. Et de loin, celle-ci ici à Conyers est celle qui m'a causé le plus de problèmes. Des types sont entrés par effraction et ont volé des câbles ainsi que les conduites en cuivre. Quelques mois plus tard, ce couple débarque pour voler des briques, du sable et tout ce sur quoi ils peuvent mettre la main. Apparemment, c'est devenu un peu trop lourd pour lui et il a décidé de descendre pour l'aider. Puis, ils chargent tout et s'en vont. Jour 2. Devinez qui est de retour. Et cette fois-ci, c'est là qu'il dépasse les limites. Il l'a envoyé voler ma brouette ainsi que certains de mes outils. Vous savez, la cupidité est la raison pour laquelle la plupart des criminels se font attraper. Ils sont revenus pour le jour 3 et devinez qui était là? Moi. La poursuite commence et là, c'est la police du comté de Rockdale qui se lance à leur poursuite. Les criminels ont été arrêtés et inculpés pour vol. Il a essayé de dire qu'elle n'y était pour rien, mais je l'ai sur caméra. Ils ont tous les deux été arrêtés. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Le 21 février, Andy Harville, résident de Guyton, en Géorgie, conduisait sa voiture et s'est rendu compte qu'il devait s'arrêter pour faire le plein. En entrant dans la station-service, il a remarqué un véhicule du département de police de Guyton positionné sur le bas-côté de la route à l'affût d'éventuels excès de vitesse. Après avoir fait le plein, M. Harville quitte la station-service et s'arrête à un panneau stop pour attendre son tour afin de s'insérer dans la circulation. Les images de sa caméra embarquée montrent qu'il est resté immobile au stop pendant presque 1 minute entière jusqu'à ce que la voie soit libre et qu'il puisse reprendre sa route. Il dépasse ensuite l'agent qu'il avait observé plus tôt et remarque que les forces de l'ordre se mettent en mouvement derrière lui. Quelques secondes plus tard, l'agent Marcus Parker déclenche un contrôle routier. Après avoir inventé une infraction au code de la route, l'agent affirme contrôler l'identité de M. Harville, retourne à son véhicule et vérifie ses informations. Il n'est pas prêt, puis remonte dans une Toyota Tundra noire de 2015. Environ 4 minutes passent, puis l'agent Parker revient vers le véhicule de M. Harville. « Très bien, voilà pour vous, M. Harville. Faites plus attention au panneau stop, d'accord ? Vous savez que j'ai une caméra embarquée, non ? Ce n'est pas un problème. D'accord. » Même après avoir été informé de l'existence de la dashcam, l'agent maintient fermement sa fausse accusation contre le conducteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela pourrait ne pas être simplement une nouvelle démonstration d'incompétence des forces de l'ordre. En effet, le conducteur de ce véhicule s'est présenté au conseil municipal et a été un critique très vocal du service de police et du gouvernement local. Il avait d'ailleurs récemment annoncé qu'il se présenterait à la mairie, dans l'espoir d'apporter plus de transparence à la ville. Mais les étrangetés ne s'arrêtent pas là. L'agent Marcus Parker n'avait qu'un peu plus d'1 an d'ancienneté dans le département. Auparavant, il travaillait dans la ville voisine pour le département de police de Rincon. Alors qu'il y servait encore, en janvier 2022, soit 1 an seulement après son embauche, l'agent Parker a bu plusieurs verres dans un restaurant mexicain, puis a utilisé une voiture de patrouille de Rincon pour rentrer chez lui. Il était hors service à ce moment-là, mais il a menti à plusieurs reprises à sa hiérarchie à propos de l'incident. Cela a entraîné de nombreuses violations des politiques internes et allait aboutir à son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit autorisé à démissionner. Il a ensuite été embauché presque immédiatement par le département de police de Guyton avec d'excellentes recommandations malgré ses récents problèmes disciplinaires. En réalité, Guyton n'a appliqué aucune mesure probatoire à son nouvel emploi et lui a permis d'intégrer directement le poste par mutation latérale, ce qui rend plus difficile le renvoi d'un policier. Lorsque le maire a été interrogé sur les raisons pour lesquelles Parker avait été autorisé à travailler à Guyton malgré son passé, il a affirmé qu'il avait été suffisamment puni en n'étant plus autorisé à travailler pour le département de police de Rincon. On ne sait pas clairement si l'agent Parker a été inscrit sur la liste Brady, mais compte tenu de son historique de mensonges et de cette nouvelle interaction, il semble évident que ce devrait être le cas. Dites-moi ce que vous en pensez.
L'agent aurait-il dû être autorisé à démissionner et à être muté ailleurs, ou bien ses actes passés et cette nouvelle démonstration de malhonnêteté auraient-ils dû l'empêcher de travailler à nouveau dans le service public? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Quelle était l'amende alors qu'il n'y a absolument aucune preuve? C'est intéressant. Ce type me suivait et vient de m'arrêter sans aucune raison. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Permis et immatriculation, s'il vous plaît. Quelle était la raison de l'interpellation? Eh bien, il n'y a pas de permis de conduire attaché à ce véhicule. Est-ce que c'est obligatoire? Vous avez aussi fait demi-tour et vous êtes entré dans une voie réservée au virage à gauche. D'accord, sur Van Woulen. Vous avez dépassé la circulation, puis vous avez tourné à droite depuis cette voie réservée au virage à gauche, ce qui est interdit. Une fois engagé dans cette voie, vous devez effectuer le virage. Une fois dans la voie de virage à gauche, vous ne pouvez pas signaler et en sortir. C'est exact. Il y a une ligne blanche continue. J'étais avant la ligne blanche continue, j'étais encore dans la voie. Vous ne pouvez pas la traverser entièrement. Je n'ai pas traversé de ligne blanche continue. Oui, mais je n'ai pas franchi de ligne blanche continue. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Il est sur le permis. Damon. Votre date de naissance, le 30 janvier 1979. Et votre adresse, s'il vous plaît, monsieur. Mon adresse est celle qui figure dessus. Et laquelle est-ce? La loi vous oblige à vous identifier en indiquant votre nom complet, votre date de naissance et votre adresse. Je suis obligé de me souvenir de mon adresse? Vous êtes obligé d'indiquer votre adresse. Votre adresse, s'il vous plaît. J'essaie de me souvenir de l'adresse à Victoria qui est indiquée dessus, désolé. Vous ne savez pas où vous habitez? Si, je sais, je n'arrive juste pas à me rappeler l'adresse sur le moment. Baissez le téléphone pour que je puisse voir votre visage, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous ne vous souvenez pas de votre adresse? Pas celle de Victoria, j'en ai plusieurs. Eh bien, j'ai plusieurs adresses. Je réside à Victoria, mais tout le monde a une résidence principale pour les impôts au moins. Oui, pour les services médicaux aussi. Oui. Vous présentez un permis de conduire et une carte de service de la Colombie-Britannique, ce qui signifie que vous êtes résident de la CB. Je le suis, oui. Mais vous ne connaissez pas votre adresse? Désolé, j'ai plusieurs adresses, je ne me souviens pas de toutes. À qui appartient le véhicule? À mon entreprise en Alberta. Quel est le nom de l'entreprise? C'est une société numérotée. Je ne m'en souviendrai pas non plus. Une société numérotée. Vous êtes également tenu d'indiquer qui est le propriétaire du véhicule. C'est ma société numérotée. J'ai les statuts de constitution si vous voulez les voir, avec mon nom dessus. Eh bien, si vous affirmez être le propriétaire du véhicule, cela aiderait. C'est bien ce que vous affirmez, n'est-ce pas? J'affirme qu'il y a une société en Alberta qui en est propriétaire. Qui en est propriétaire, correct. Mais vous ne connaissez pas le nom de cette société? C'est un numéro. Je peux vous le trouver, un instant s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Donc cette voiture est immatriculée et assurée au nom de l'une de mes sociétés en Alberta. C'est une société numérotée. Honnêtement, je ne mémorise pas ces informations numérotées. J'ai plusieurs adresses, et mon adresse principale sur l'île, j'en connais évidemment une partie. Mais je ne voulais pas me lancer dans des explications confuses, parce que j'ai une autre adresse ici, et honnêtement, j'ai une très mauvaise mémoire. Je ne me souviens pas mot pour mot, et je sais que si je commence à entrer dans les détails, ça va tourner en rond. Il est clairement un peu bizarre, il me suivait déjà, donc on va voir ce qu'il a à dire. On a maintenant du renfort, un deuxième agent est arrivé derrière. Intéressant. Il disait que je suis entré dans une voie réservée au virage à gauche, mais je suis entré avant la ligne blanche continue, ce que je comprends. J'en suis ressorti alors que c'était encore une ligne pointillée, donc je suis curieux de voir ce qu'il va dire là-dessus. Voiture numéro 2 qui arrive. « Hey, salut, comment va? »« Mal. »« Belle voiture. »« Merci. » Capot en fibre de carbone et tout. « Oui, elle est vraiment très belle. » Le gars connaît ses pièces. « Oui, elle est assez reconnaissable. Et cette fibre de carbone, oh oui, franchement, ça ressort vraiment. » Oui, bon, c'est parti. D'accord, messieurs, voici votre permis de conduire, votre assurance, l'immatriculation et le procès-verbal d'infraction pour non-respect d'un dispositif de contrôle de la circulation. L'amende est de 109 $. Les instructions sont indiquées au dos. D'accord, merci. Si vous choisissez de payer dans les 30 premiers jours, vous bénéficiez d'un petit rabais. Alors, quelle est l'amende pour non-respect d'un dispositif de contrôle de la circulation? Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples pour moi? Si vous voulez faire des recherches et vérifier dans le code de la route ou auprès de ICBC, vous êtes libre de le faire. Désolé, je vous ai déjà expliqué quelle était l'infraction, non-respect de la signalisation routière. Vous voulez dire que la ligne là-bas, c'est ça?
Les lignes, les panneaux, les feux, les voies de virage à gauche ou à droite, ou tous les dispositifs de contrôle de la circulation. Tout ce qui donne des directives aux conducteurs sur la chaussée, dans la province. Donc, vous dites que Je suis libre de partir, monsieur? D'accord, merci, j'apprécie. Vous avez d'autres questions? Oui, j'en ai. Vous avez dit qu'il est illégal de sortir de la voie une fois qu'on atteint la ligne blanche continuum. Mais je suis entré dans la voie, j'ai ralenti et j'en suis sorti alors que c'était encore une ligne blanche pointillée. Est-ce que vous avez une vidéo ou quelque chose comme ça? Parce que vous étiez devant moi, vous n'auriez pas pu me voir visuellement sortir de la voie, à part déduire que je l'ai fait puisque je me suis retrouvé derrière vous plus loin sur la route. Donc, vous n'avez pas d'enregistrement vidéo? Je vous ai observé. Vous n'auriez pas pu m'observer, parce qu'il y avait 2 voitures entre nous et j'ai une vidéo qui le montre. Ce que je ne peux pas faire, c'est vous dire ce que vous n'avez pas vu. Très bien, donc on est autorisé à partir et on peut contester ça au tribunal? Les instructions sont au dos. Oui, on contestera ça au tribunal. On s'y verra. Donc, il n'a absolument aucune preuve que je ne suis pas sorti de la voie avant la ligne blanche continue. Il dit l'avoir vu, mais ce n'est pas possible, parce qu'il était devant moi, à 2 voitures de distance. Il n'a rien vu. Donc, on va contester. C'est comme ça que ça marche. On peut contester la police, mais ça ne sert à rien de discuter sur le bord de la route. Il faut aller au tribunal, point final. J'ai reçu une contravention pour avoir prétendument désobéi à un dispositif de contrôle de la circulation, qui serait la ligne qu'il dit que j'ai franchie. Il semblait étrangement intéressé par ma voiture, pour une raison ou une autre. Bon, petite mise à jour, les amis, c'est complètement fou. On est souvent identifié sur des photos et des vidéos qui sont mises en ligne sur les réseaux sociaux. Et quand je suis sur les réseaux à répondre aux commentaires et à publier mes propres contenus, je regarde évidemment les identifications. J'ai été identifié dans plusieurs photos de l'interpellation et il y avait aussi une vidéo juste avant que je me fasse arrêter montrant le moment où je suis entré dans cette voie et où j'en suis sorti en signalant alors que la ligne était encore pointillée, ce qui n'était pas illégal. Amour à vous, Damon. Et l'agent a affirmé m'avoir vu franchir la ligne blanche continue, ce qui aurait été illégal, mais ce que je n'ai absolument pas fait. Et maintenant, j'ai une preuve vidéo, grâce à quelqu'un, je ne me souviens pas très bien du nom d'utilisateur, mais merci infiniment. Boum! Et voilà pourquoi les policiers ne devraient pas mentir. Ils donnent une mauvaise image aux bons policiers. Les mauvais policiers qui dressent des contraventions bidons. Que ce soit une leçon pour l'agent Bevin, n'écris pas de PV stupide.